marcher selon l'esprit. Amen. Marcher par l'esprit. Marcher selon l'esprit. Donc, je veux que tu prennes un calepin, que tu prennes ton bloc-notes et que tu sois prêt. Que tu aies ta Bible aussi dans ta main. On va lire quelques passages. On va lire Jean 6, verset 63. On va lire Romains 8, verset 5 à 6. On va lire Romains 8, verset 6 à 10. Je vais lire dans différentes versions, la version Louis II et la version Parole de vie. On va lire Galates 5, verset 16, ainsi de suite. Amen. Merci Saint-Esprit. Jean 6, verset 63. La parole de Dieu dit ceci. C'est l'esprit qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien. Donc, dans la version Louis II, on dit c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Donc, c'est l'esprit qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. C'est Jésus qui parlait. Il dit c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, dans la version Louis II, pour ce que vous avez là-bas. Amen. Pourquoi, depuis un certain moment, on est en train de parler de l'esprit? On est en train de parler de l'esprit pour permettre aux chrétiens de vivre pleinement sa foi chrétienne. Amen. Parce qu'il est impossible pour un chrétien de vivre sa foi chrétienne sans le Saint-Esprit. Une des choses qui fait que c'est impossible, c'est que Jésus même est venu sur la terre par l'esprit. Amen. C'est l'esprit, l'homme de l'esprit qui s'est mis sur Marie et elle est tombée enceinte de Jésus. Amen. Donc Jésus est le fils de l'esprit. Dis Amen bien. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est, c'est en Jean 4, verset 24. Donc ils disent Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent comment? En esprit et en... Il faut dire à quelqu'un, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Vous savez, quand est-ce que Jésus a dit ça? Jésus avait rencontré une femme qu'on appelle la femme samaritaine, au bord du puits. Et ils étaient en train d'échanger. Dans leur échange, la femme lui a dit, nous on adore sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites qu'il faut qu'on aille adorer forcément à Jérusalem, au temple. Et Jésus lui a dit, bientôt, un temps vient, il est déjà venu, où ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne qu'on adorera le Père. Parce que le Père est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et les adorateurs que le Père recherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En anglais, on dit en esprit et en réalité. La vérité de l'esprit, c'est la réalité. Amen. Pour le chrétien, la réalité, ce n'est pas ce qu'il voit autour de lui. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Donc Dieu est esprit. Le seul jour où Dieu a eu un corps, le seul jour où Dieu a pris la forme humaine, physique, matière, où il a eu un corps, c'est le jour où Jésus est venu sur la terre. Faut dire ça à quelqu'un. Faut dire à un voisin à côté de toi qui ne savait pas ça. Faut lui dire, le seul jour où Dieu a eu un corps, c'est le jour où Jésus est venu sur la terre. Dieu au ciel là-bas n'a pas un corps. Là, souvent, il y en a, ils s'imaginent Dieu en veste, assis sur une chaise au ciel. Ouais, Jean, il a un corps, il est bon, il a assis une barbe blanche. Dieu est esprit. Dieu n'est pas physique, il est esprit. C'est Jésus qui nous a révélé Dieu. Personne n'avait déjà vu Dieu. C'est Jésus qui nous a révélé Dieu. Quand on dit personne, personne n'avait déjà vu Dieu. Jésus nous a révélé Dieu. Il nous a montré la forme du Père. Il nous a montré les manières du Père. Il nous a montré l'image du Père. Amen. Et il est important de savoir que le Père est esprit. Dans le livre de Genèse, quand on lit, on a étudié la dernière fois, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Je fais un rappel rapide. On a dit que les cieux c'était quoi? On a dit que les cieux c'était le monde spirituel. Et que la terre c'était le monde physique. Pendant que Dieu créait les cieux et la terre, il habitait où? Et toi qui dis que Dieu habite au ciel là, il habite où? Donc, Dieu a créé les cieux. Il a créé le monde spirituel. Dieu est plus grand que le monde spirituel. Dieu est plus grand que la terre. Amen. Dieu a créé la matière physique au départ, mais il est esprit. Et dans le jardin d'Éden, quand Dieu venait parler à Adam et puis il venait parler à Ève, il ne venait pas avec des chaussures, avec un pantalon, avec... Non, il venait en esprit. Amen. Et il parlait à l'esprit d'Adam. Dis à un voisin, il parlait à l'esprit d'Adam.
Quand on dit Adam parlait avec Dieu chaque soir, Dieu parlait à l'esprit d'Adam. Il venait et dit, Adam, ça va? Il dit, ouais, papa. Et tu as mangé quoi ce jour? Il dit, j'ai mangé les pommes. C'était très bien. Il dit, ah, tu as appelé ça pomme? C'est bien. Et c'était un Ivoirien, il a appelé ça boson. Donc, Dieu parlait à l'esprit d'Adam. Et quand Adam pêche, l'esprit d'Adam se mélange à son âme. L'esprit d'Adam meurt, il s'affaiblit. Il se mélange à son âme. Ça fait d'Adam un homme qui n'est plus un homme spirituel. Il devient un homme charnel. Amen. Amen. Si vous lisez 1 Corinthiens 15, vous allez voir qu'on dit que le premier homme, Adam, était une âme vivante. C'était un homme charnel, fait de chair. Et le deuxième Adam, Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Il y a une différence entre le premier Adam et puis Jésus. C'est que Jésus est devenu un esprit vivifiant. Adam était une âme vivante. Il était charnel. Amen. C'est pour ça que tous ceux qui sont nés d'Adam, si vous lisez, comme vous allez lire Genèse après, prenez le temps de lire. Hein, lisez Genèse, vous allez voir le premier chapitre seulement, vous allez comprendre des choses. Lorsque Adam et Ève ont péché, vous lisez les premiers chapitres. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, la Bible dit que Adam et puis Ève ont commencé à mourir. Ils ne sont pas morts sur le coup. Ils sont morts peut-être 900 ans plus tard. Mais ils ont commencé à mourir. Leur esprit s'est éteint. Leur communication avec Dieu s'est coupée. Ils ont été chassés de la présence de Dieu qui était Éden, le jardin d'Éden. Ils ont été chassés de la présence de Dieu et ils ont commencé à vivre sur la terre. La Bible dit que tous ceux qui sont nés d'Adam après n'étaient plus à l'image. La Bible dit Adam et Ève ont été faits comment? À l'image et à la ressemblance de qui? De Dieu. Ils étaient à l'image et à la ressemblance. Ils avaient l'esprit de Dieu et ils avaient aussi son image. Amen. Ils avaient le caractère de Dieu, tout ça. Et quand ils pêchent, l'esprit s'éteint. Et puis Adam commence à vivre sur la terre. Et tous ceux qui naissent d'Adam ne sont plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils ne sont plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme après le péché n'est plus à l'image et à la ressemblance parfaite de Dieu. Donc, tous ceux qui viennent après, ils ne sont plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils sont à l'image et à la ressemblance de qui? D'Adam après le péché. Adam après qu'il ait fauté, après qu'il ait gaffé, après qu'il ait perdu sa nature divine, après qu'il ait perdu sa domination. C'est pour ça que tous ceux qui viennent après sont soumis au péché. Ils sont soumis à la vanité du monde. Ils sont soumis à des pensées bizarres. Ils ont envie de faire du mal, sans raison. Le gars, il naît, il a 8 ans, il a 2 ans, 3 ans, il commence à gifler les gens. Tu lui demandes son moment, il dit, je te donne pas. Qui lui a appris la méchanceté? Qui lui a appris l'égoïsme? Faut bien dire son nom. Bon, c'est un vieux père, respecte-le. Donc c'est là-bas que le problème s'est créé. Donc quand Jésus vient réparer ça. Il vient recréer la connexion de l'homme avec Dieu. Il vient nous reconnecter à Dieu. Et tu ne peux pas servir Dieu dans la chair. C'est impossible. Il y en a qui veulent servir Dieu avec leur propre volonté. Ta volonté propre ne suffit pas pour servir Dieu. Tes bonnes intentions ne suffisent pas pour servir Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Pour servir Dieu, il faut avoir un esprit. Pour servir Dieu, il faut le connaître en esprit. On ne connaît pas Dieu dans la chair. Ceux qui se basent sur la chair de poule pour penser qu'ils connaissent Dieu, écoutez-moi, lavez-vous. Ce n'est pas la force de ta chair de poule qui te montre la présence de Dieu. C'est ta connaissance spirituelle, ton intuition spirituelle. On va parler de ça. Amen. Amen. Donc je lis, je réalise. Hein. C'était l'introduction, c'est bon? Si c'est bien noté, acclamons Jésus. C'est important, hein? C'est important, c'est vraiment important. Oui, la fille, là, elle a recommencé. Je vais suivre ça sur mon téléphone ici. Merci beaucoup. Acclame encore pour Jésus. Je vous plante bien le décor. Je vous plante bien le décor. Si vous remarquez dans la Bible, prenons Jean 1. J'en ai parlé la dernière fois à la traversée, mais je vais parler encore. Jean 1. Et Jean 3 plutôt. Jean 3, verset 1 à 3. Quelqu'un peut me lire à haute et intelligible voix. Rapidement. C'est pas dans mes notes ici, donc là. Alors, je vais planter bien le décor. Quelqu'un, un garçon ou bien une jeune fille, vas-y, lis ça bien. Mais donc les pharisiens nommaient Nicodème, un chef des Juifs. Yes. Allez, envoyez-lui un micro. Nous savons que tu es un docteur venu des nouveaux. Ta personne ne peut faire ses miracles. Yes. Que tu fais. Si Dieu n'est pas avec lui. Yes. Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Yes. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Écoutez-moi, le gars vient faire la talakou de Jésus directement. Il commence par faire la talakou de Jésus. Il dit que je sais que tu es de Dieu, parce que tu es un prophète venu de Dieu, tout ça. Parce que tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais. Lui, il finit de faire la talakou. Jésus lui dit en vérité, je te le dis. Écoute-moi, quand il dit en vérité, ça veut dire c'est tellement vrai ce que je te dis.
en vérité, je te le dis, personne ne peut voir. Il dit voir. Il n'a même pas encore dit entrer. Il dit voir le royaume de Dieu, apercevoir le royaume de Dieu, s'il ne naît de nouveau. Naître de nouveau, c'est quoi? Dans la suite, verset 5. Le monsieur a posé une question forte à Jésus. Il dit, est-ce qu'un doyen comme moi peut retourner dans le ventre de sa maman, peut revenir sur la terre? Si c'était un Ivoirien qui avait parlé, on avait dit, il a parlé mal à Jésus. Alors qu'il n'a pas parlé, il a posé une question honnête. Il ne comprenait pas, vas-y. Verset 5. On faut lire à haute voix. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il faut dire d'eau et d'esprit. Jésus parle de naître d'eau et d'esprit. Il ne parle pas de renaître physiquement. Si Jésus voulait que ta nouvelle naissance soit une naissance physique, peut-être il allait te faire somo dans le langage ivoirien et te faire revenir après. Mais il faut naître d'eau et d'esprit. La preuve, quand tu crois en Jésus, la Bible dit que tu es une nouvelle créature. Mais ce qui change sur toi, ce n'est pas ton corps. Ce qui change sur toi, ce n'est pas tes cheveux. Tu as les mêmes cheveux, n'est-ce pas? Tu as le même regard, tu as le même visage. Souvent, tu as le même sourire. Ce qui change en nous, la nouvelle créature, c'est l'esprit qui est né de nouveau. C'est la partie de Dieu qui n'était plus en nous, qui naît. Amen. C'est l'esprit. Il dit naître d'eau et d'esprit, naître de parole, de la parole de Dieu et de l'esprit de Dieu. Amen. Et c'est véritablement important. Et là, Jésus est en train de parler, il dit c'est l'esprit qui donne la vie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis viennent du Saint-Esprit et donnent la vie. Écoutez-moi. Être chrétien, ce n'est pas l'être dans la chair, c'est l'être dans l'esprit. C'est véritablement important pour un chrétien de comprendre qu'il ne peut pas fonctionner comme tous les humains, qu'il doit fonctionner de manière spirituelle. Un chrétien qui rejette le volet spirituel de sa vie, il rejette sa vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas des actes pratiques que tu viens faire tout le temps, te positionner d'une certaine manière pour prier, tout ça, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est la marche continuelle par l'esprit. Vivre une vie chrétienne, vivre sa foi chrétienne, c'est vivre chaque jour en écoutant le Saint-Esprit. Porter sa croix, c'est aussi écouter le Saint-Esprit et lui obéir chaque jour. Amen. Amen. On continue. Jésus disait que la chair ne servait à rien. Romains 8, verset 5 à 6, je lis et puis je vais poursuivre mon message. Il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Écoutez bien. Amen. Qui aime la parole ici? Qui aime la parole comme ça? Il y en a qui n'aiment pas trop la parole. Mais écoutez-moi, c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui transforme. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité va vous le rendre libre. Il faut entendre la vérité, il faut la connaître. C'est elle qui va te changer. Amen. L'onction est dans la parole de Dieu. Amen. Il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Dis amen. Amen. Verset 6. Il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est quoi? La mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Dis à quelqu'un, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Aimer l'esprit de Dieu, c'est décider de vivre et puis d'être en paix. Refuser l'esprit, c'est décider de vivre une vie confuse. Quand tu vis une vie remplie de confusion, c'est que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Quand tu vis une vie où je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Il y a quelqu'un en toi qui sait quoi faire. Si tu juste prends, tu fais l'effort de l'écouter, de lui poser quelques questions. Parce que l'esprit n'est pas un vent. Il n'est pas une superstition. C'est pas une parole, c'est pas quelqu'un, on dit l'esprit juste comme ça par fun. Non. Il a une personne et il parle. Amen. Amen. On continue. Romains 8, verset 6 à 10. Il dit, quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et la paix. Acclame Jésus pour ça. Verset 7. Il dit, oui, les désirs humains sont ennemis de Dieu. Faut dire à quelqu'un, les désirs humains sont ennemis de Dieu. Pour ceux qui comprennent bien français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les envies de ton corps, sans l'esprit, les choses que tu as envie de faire, et puis c'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit là. Ce sont les ennemis de Dieu. Les choses que tu as dit, toi, c'est que tu as réfléchi, que tu dis, ça doit être bon de faire. Ce sont les ennemis de Dieu. C'est ce que l'Esprit t'inspire qui est éternel. Ce qui vient de ta chair va mourir. Ce qui vient de ta chair va se détruire. Les projets qui viennent de ta chair ne vont pas durer dans le temps. Tu vas faire ça pendant une semaine, tu vas abandonner. Les résolutions qui viennent de ta chair, tu les prends. Mais ça ne dure jamais. Tu prends ça pendant une semaine, tu es là, tu es solide dedans. Et puis ça, même si ce sont de bonnes résolutions qui viennent de ta chair, tu ne vas pas pouvoir tenir.
Et quand ça vient de l'esprit, mon ami, même une petite résolution que tu prends un matin, tu tiens dedans. Je me souviens un jour, mes amis m'ont dit comment quelqu'un peut changer du jour au lendemain. Hier, on buvait ensemble, aujourd'hui, tu dis que tu es devenu chrétien. Et puis tu as tenu dedans, on te donne 2 semaines. Et cette résolution que j'aurais prise ne venait pas de moi. Ça venait de l'Esprit de Dieu qui était rentré en moi. Amen. Amen. Et cette résolution, depuis lors jusqu'à maintenant, elle tient. Pourquoi? Pas parce que je tire, pas parce que je suis fort ou parce que je fais des efforts. Parce qu'il y a quelqu'un de plus fort en moi. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. L'Esprit qui habite en nous. Parce qu'on a accepté Jésus est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Je continue. Il dit, et ceux qui vivent selon leurs désirs, verset 8, et ceux qui vivent selon ses désirs ne peuvent pas plaire à Dieu. Vivre selon sa chair. Tu ne peux pas plaire à Dieu quand c'est comme ça. Or, vous ne suivez plus ses désirs. Dis Amen. Amen. Il dit, vous suivez l'Esprit de Dieu parce qu'il habite en vous. Dis Amen. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, l'Esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. C'est fort, non? Il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas l'Esprit du Christ? Il n'est pas venu, n'est-ce pas? Il dit, mais le Christ est en vous. Il faut dire Amen. Quand on dit le Christ est en toi, il faut dire Amen. Je ne sais pas si tu doutes de la parole. C'est la parole de Dieu. Il dit, mais le Christ est en vous. Bien sûr, votre corps va mourir à cause du péché. Mais puisque vous avez été rendu juste, l'Esprit vous donne la vie. Amen. Maintenant, Galates 5, verset 16, le verset dans lequel se situe notre message de ce soir. Il dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Quand on lit le verset 17, il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Ils sont opposés entre eux, de sorte à ce que vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez. Et dans la suite, il définit les désirs de la chair. Il définit l'envie, l'orgueil, la jalousie, la méchanceté, la sorcellerie, la luxure, la débauche, l'impudicité, toutes ces choses. Et il dit, ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Gloire à Jésus, ils ne sont pas venus ce soir. Là, le même verset dans la version parole de vie. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Écoute-moi, ce soir, on vient parler de laisser l'Esprit Saint conduire ta vie. Je vais te donner une clé importante de comment laisser l'Esprit Saint conduire ta vie. Et quand je finis de te donner la clé, s'il te plaît, la clé n'est pas pour que tu la gardes, la clé est pour que tu l'utilises. Quand tu te donnes une clé qui doit te faire entrer dans une maison, c'est pas pour que tu ailles devant la porte et dis, Seigneur, s'il te plaît, la porte est là. C'est pour que tu l'utilises pour ouvrir la porte. Amen. Donc ne garde pas les messages en toi sans les mettre en pratique. Un homme de Dieu me disait, il dit la différence entre les chrétiens anglophones et les chrétiens francophones, c'est que nous les francophones, on accepte la parole. On dit yes, je reçois la parole. Eux les anglophones appliquent la parole. La Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Alléluia. Il dit, pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous puissiez mettre cela en pratique. Amen. Dans toute la parole, on se rend compte que lorsqu'une chose est produite par la chair, elle est tout de suite montrée comme inutile. Dans la Bible, on dit tout ce que tu fais par ta chair, c'est inutile. C'est sans résultat, c'est sans valeur. Dieu n'a pas besoin des efforts de notre chair. Dieu a besoin des efforts qui viennent de lui. Il y a des activités dans lesquelles on se lance. On dit non, on veut impressionner Dieu. On veut lui faire plaisir. Écoutez-moi. Souvent, tes activités personnelles pour faire plaisir à Dieu ne lui plaisent pas. Dieu, on le sert en écoutant lui. Dieu n'est pas quelqu'un qui attend de nouvelles manières de le servir. Souvent, on dit non, j'ai trouvé une nouvelle méthode d'adorer Dieu. Dieu n'aime pas les nouvelles méthodes de l'adorer. Dieu aime ses méthodes à lui. Si la méthode que tu envoies vient de lui, alors tu pourras l'adorer avec. Mais si ça ne vient pas de lui, que ça vient de ta propre réflexion, tu t'es assis, tu dis bon, 2 jours là, on adore trop Dieu en zouk. Je veux qu'on puisse l'adorer maintenant en version reggae, Astaghfirullah. Après, ne te plains pas si ça ne plaît pas à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui vient de lui-même. Regardez, pour nous sauver du péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un sacrifice qui venait de lui-même. Il pouvait nous demander d'acheter un mouton et puis de le tuer. Mais il envoie un sacrifice qui vient de lui-même. Et le sacrifice qui vient de lui-même, c'est Jésus. Et Jésus retourne à lui et nous envoie l'esprit qui vient de Dieu même. Pour nous apprendre à servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu sans son aide. Dieu ne te demande pas d'improviser pour le servir. Il dit, va le chercher dans la prière, dans la parole. Pour que dans la prière et dans la parole, il te dise lui-même ce qu'il veut que tu fasses. Il n'y a pas d'improvisation. Faut dire à Jésus, il n'y a pas d'improvisation. Si tu es technique, tu es fort, tu es trop dangereux, tu es improvisé, il faut laisser. Ça ne marche pas comme ça. Tu as besoin de son esprit. Amen. Que
ce qui est produit par la chair? On dit ce qui est produit par la chair, il ne faut pas qu'on marche selon ça. Ce qui est produit par la chair, c'est ce qui n'est pas produit par l'esprit. On va compliquer les choses. Ce qui n'est pas inspiré par l'esprit, c'est la chair. Ce qui n'a pas été inspiré par Dieu, c'est la chair. Ouais, c'est mieux comme ça. On va lire les 3 premiers versets de 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Il faut toucher quelqu'un, il faut dire, c'est la parole, il ne faut pas dormir. Il faut dire l'onction de Dieu dans sa parole. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Écoutons bien. 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 3. Et quand je distribuerai même mes biens, tous mes biens, pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Regardez, la Bible est en train de nous dire que tu peux donner ton argent aux pauvres chaque matin. Mais si tu ne le fais sans que ça soit inspiré par l'amour, ça ne sert à rien. Dieu est étrange. Il dit si tu parles la langue, si tu parles la langue des anges, et même tu parles la langue des hommes, celle des anges, tu es bilingue, trilingue, multilingue, glossolal. Glossolalie, c'est la langue des anges. Si tu parles la glosso, tu glosso, les brodavlos, katon, paradabo, chetebe, et puis tu pries avec tes désirs égoïstes, ça ne sert à rien. Il dit si ce n'est pas inspiré par l'amour, il faut toucher un gars. Faut dire, quand tu fais là, tu fais par amour. Est-ce que c'est inspiré par l'amour? Est-ce que quand tu viens à l'église, c'est inspiré par l'amour? Est-ce que quand tu sers à l'église, c'est inspiré par l'amour? N'oubliez pas, je vais faire un lien, un rapprochement. Jésus a dit au départ, il dit la chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis viennent du Saint-Esprit et produisent la vie. Amen. Amen. Il dit que c'est ce qui est produit par la chair qui ne sert à rien. Il dit c'est ce qui est produit par la chair qui ne vaut rien. Et puis là, il vient nous dire que si tu parles la langue des anges et que ce n'est pas inspiré par l'amour, ça ne sert à rien. En soi, ce qui n'est pas inspiré par l'amour est inspiré par la chair. Yes. On peut parler? Yes. Si on fait le rapprochement, ce qui n'est pas inspiré par l'amour, ce qui n'est pas motivé par l'amour, par la charité, par l'amour en action, ça ne sert à rien. Donc, ce qui me dit que ce qui est différent de l'amour, ce qui n'est pas motivé par l'amour, poussé par l'amour, inspiré par l'amour, c'est inspiré par ta chair. Donc, si tu es inspiré par une colère, c'est la chair. Il y en a, ils sont énervés quand les gens vont prier beaucoup. Dieu n'écoute pas ça. Vous parlez à Satan. Tu vas faire les prières de ta colère contre quelqu'un. Tu es en train de demander à Satan de t'aider. Oui. Il dit que si tu n'es pas motivé par l'amour, ça ne sert à rien. Donc, imaginez-vous, donc quelqu'un peut soulever son argent, aller acheter au marché, et puis acheter des choses au marché, distribuer aux orphelins, aller dans, il y a des ONG là, c'est bon. Allez, tu donnes aux orphelins, ils donnent partout ici, et puis c'est pas inspiré par l'amour. Ils ont besoin d'une image propre. Il faut qu'on les applaudisse. Donc, quand il fait 7000 photos, et puis quand les gars disent, ouais, on pensait qu'il était mauvais, mais en fait il est bon, il a donné une voiture à tel. C'est même pas, c'est pas motivé par l'amour. On va comprendre c'est quoi l'amour. Amen. Faut dire à quelqu'un, on va comprendre c'est quoi l'amour. Prenons ensemble Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22 dit, au contraire, dans la version parole de vie, voici, au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Dis à quelqu'un, voici ce que l'Esprit Saint produit. Donc si l'Esprit Saint produit ça, ça veut dire qu'il a l'usine de production de cette chose. Amen. Et ce qu'il produit, on appelle dans la version Louis II le fruit de l'esprit. Quand on dit le fruit, ça veut dire qu'il est l'arbre de la chose. Si tu prends le fruit du manguier, c'est là. C'est là. Donc le fruit de l'esprit, c'est là. C'est l'amour. Donc il dit, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres. Version Louis II. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Dis à quelqu'un, c'est ce que l'Esprit Saint produit. La Bible dit que c'est ce qu'il produit. Donc lui, en tant que l'usine de production de cette chose, quand il est en toi, les premières choses qu'on voit,
c'est sa production. Sinon, il ne t'a pas rempli. Sinon, tu n'es pas encore mature. C'est quand on est mature qu'on produit quelque chose. C'est quand on est pubère qu'on peut enceintrer. Amen. Toi qui ris beaucoup, fais attention. Ah, elle peut rire plus fort que ça. C'est dangereux. Comment aider la sœur? Ce qu'il produit, dites ce qu'il produit. Il produit l'amour. Si on retourne dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 5, jusqu'au verset 9, il y a une définition de l'amour qui est là-bas. On dit l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour ne soupçonne point le mal. Donc, en soit, l'amour est défini comme un sentiment, une décision qui crée en toi la paix, la bonté, la douceur, la bénignité, la fidélité, la maîtrise de soi. Celui qui aime, il se maîtrise. Celui qui aime, il est patient. Celui qui aime, il est doux. Celui qui aime, il est fidèle. Il ne trompe pas. Parce qu'il ne veut pas faire le mal. Celui qui aime, il ne fait pas les choses pour son intérêt. Donc en soi, quelque part, la chose que l'Esprit de Dieu produit a un nom. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu produit? Quel est le fruit de l'Esprit? Si on doit lui donner un nom, c'est quoi? Le fruit de l'Esprit s'appelle l'amour. La chose que le Saint-Esprit produit dans le chrétien, dans le croyant, quand il accepte Jésus, c'est l'amour. Quand tu l'acceptes véritablement, toi qui étais nerveux, tu deviens calme. Colérique, tu deviens doux. Il produit en toi de l'amour. La douceur, c'est une partie de l'amour. C'est un morceau de l'amour. Écoutez-moi, l'amour n'est pas complet quand il n'est pas patient. Il n'est pas complet quand il n'est pas fidèle. Il n'est pas complet quand il commence à faire des choses de manière intéressée. Tu aides pour qu'on t'aide en retour. L'amour, il aide simplement. Il n'a même pas besoin que celui qui l'a aidé l'aide en retour. Et il n'attend pas, il ne vient pas aider ceux qui vont l'aider faussement. Il aide même ses ennemis. Ton ennemi ne va jamais te vouloir du bien. Jamais. Donc l'Esprit Saint produit quoi? L'amour. Faut dire à quelqu'un, l'Esprit Saint, c'est l'arbre de l'amour. Il est l'usine de production de l'amour. Il n'est pas là que pour que tu parles en langue. Bien qu'il veuille que tu parles en langue tout le temps. Mais il faut que ton parler en langue produise en toi de l'amour. Si ton parler en langue produit en toi autre chose que de l'amour, je ne sais pas quelle langue tu parles. Oui. Si ton parler en langue produit en toi seulement de la puissance sans amour, tu ne pourras pas être conduit par l'Esprit. Je te dis la vérité. Je peux avancer. N'a-t-on jamais vu des gens qui parlent en langue sans manifester d'amour? Il te parle en langue mais il te déteste. Il est le plus méchant du secteur. Mais son parler en langue fait remuer tous les murs. Écoutez-moi, il a un bon haut-parleur. Mais c'est pas si c'était pas une prière qui fait monter au ciel. Si ça t'a fait mal, pardonne-moi. Mais il faut de l'amour pour que la prière compte devant Dieu. On va comprendre dans la suite. Romains 8, verset 2 dit: en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il dit: la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Allons ensemble dans la parole. Il faut écrire: qu'est-ce que la loi de l'esprit de vie? Quelle est la loi de l'esprit de vie? On va aller la lire ensemble. La loi de l'esprit de vie. Ce que l'esprit de vie produit. On va aller la lire ensemble, cette loi. C'est bon? Prends Matthieu 22, verset 36 à 40. Matthieu 22, verset 36 à 40. Je lis la parole, pour qu'on aille vite. Il dit: maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quelqu'un vient vers Jésus, il dit: maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Jésus lui a dit quoi, les amis? Il dit: tu vas faire quoi? Dites ça bien. Tu aimeras. Dis à quelqu'un: tu aimeras. Et marqué dans la Bible même, on dit: pour que Dieu te pardonne, il faut que tu pardonnes aux autres. Le pardon est dans l'amour. Tu aimeras. Celui qui aime sera disponible pour Dieu. Celui quand tu aimes, tu rends ta vie, tu fais de ta vie une plateforme éligible pour que les miracles de Dieu descendent. Pour que la puissance de Dieu descende. Pour que l'onction de Dieu descende. C'est pas la première fois que je prêche ce message ici. On continue. Il dit: c'est le premier et le plus grand commandement. Il dit: c'est le premier plus quoi? Le plus quoi? Le plus grand commandement. Le plus grand commandement, c'est que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée.
Faut pas qu'il y ait de place pour Amidou. Faut pas aimer un garçon plus que Jésus. Faut pas aimer une go plus que Jésus. Tu dois aimer Jésus. Mais regardez dans la suite. Il y a une chose qui m'a marqué. Il y a quelqu'un ça l'a marqué. On va lire. Le verset 39, du verset 39 au verset 40. Il dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il dit, si tu aimes Dieu et que tu aimes ton prochain, tu as accompli toute la loi. Quelqu'un se demandait, mais comment je vais faire pour marcher sans commettre de péché parce que la loi est compliquée. On dit que la loi de l'esprit de vie, c'est aimer. Jésus dit que la loi de l'esprit de vie, c'est aimer. Mais la partie qui me marque, il dit, voici le second qui lui est semblable. Quand on dit semblable, c'est quoi? Il dit, c'est mécheux. C'est la même chose. Le second qui lui est semblable. Ça veut dire que la deuxième partie est aussi importante que la première. On va comprendre pourquoi c'est aussi important que la première partie. Il dit une chose importante. Retiens mon attention, semblable. Cela sous-entend que aimer son prochain, c'est aussi aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Faut regarder quelqu'un, faut dire, est-ce que tu m'aimes? Faut dire, je ne sens pas. Hein. Je ne sens pas. Tu me regardes comment là? Est-ce que tu m'as dit que ma robe est jolie? C'est quoi ça? Tu m'aimes, comment m'aimes-tu? On va lui demander, comment m'aimes-tu? Parce que ton câlin, je n'ai pas senti l'amour dedans. J'ai juste senti ton parfum. Et, les amis, s'armer d'amour, se parfumer d'amour est mieux que de mettre le meilleur parfum. Il y en a, ils sentent bon, mais tellement ils sont mauvais, on ne peut pas s'approcher d'eux pour sentir leur parfum. On va prendre 1 Jean 4, verset 20 à 21. On va lire un passage, vous allez voir quelque chose. Il faut regarder quelqu'un, il faut lui dire encore. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Tu ne peux pas venir nous dire que tu aimes Dieu puis tu n'aimes pas ton prochain. Oui, vouloir tuer son prochain, ce n'est pas aimer Dieu. Vouloir faire du mal à quelqu'un volontairement. Il m'a blessé. Oh. Donc, comme ça, tu dis, il ne va plus jamais se marier dans sa vie. Ça, quel problème? C'est toi seul, c'est quoi? Mais il va blesser d'autres. Bon, laisse ça. Je rigole. Ok, on revient. Il dit, 1 Jean 4, verset 20 à 21. On écoute, hein. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Il faut regarder quelqu'un à côté. Il faut lui dire, dis-moi, c'est qui? Tu détestes qui? Faut dis-moi la vérité, tu détestes qui? Il y en a, ils détestent même. C'est bon. Il fallait parler de pouvoir. Il déteste qui? Il dit, si tu détestes un humain, mais tu dis que tu aimes Dieu, tu es un menteur. Même si l'humain, c'est la pire crapule de la terre. Même si c'est l'être le plus immonde, le plus méchant, il mérite tout ce qui lui arrive. La Bible dit que si toi tu le détestes, il faut arrêter de dire j'aime Dieu. Donc il faut arrêter de jauger ton amour pour Dieu au fait que tu viens à l'église chaque dimanche. C'est pas ça qui compte. Ça compte, hein, mais c'est pas ça le plus important pour Dieu. Il faut arrêter de jauger ton amour pour Dieu au fait que tu chantes bien. Et quand tu chantes, les tantillas tombent. Écoute-moi, belle voix fait tomber aussi. Il y a des chansons, ils ont fait un IA, il n'y a pas onction dedans. Mais quand tu écoutes, tu as la chair de poule. Ça veut dire que chair de poule là, même Froid peut donner ça. Tu dois vérifier ton amour pour Dieu. Et ta capacité à aimer les autres. Je le dis haut et fort. Comme si quand tu balances ta main comme ça, tout le monde tombe au quartier. Peut-être que c'est l'odeur de tes aisselles qui les fatigue. Il faut aimer les gens. Il faut regarder un voisin, il faut dire je dois t'aimer. Il faut dire je suis censé t'aimer. Regardez, moi j'ai lu un truc dans la Bible. Est-ce que vous avez lu ça aussi? La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Je n'ai jamais vu une partie de la Bible où ils ont dit que ton prochain t'aime aussi. Je n'ai jamais vu où ils ont mis quand ton prochain t'aime en retour. Jamais. Ceux que Jésus a aimés ne l'aimaient pas. Ceux qu'il a aimés, c'est eux qui l'ont crucifié. Mais il est sur la croix et puis il dit pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a des scientifiques qui disent que Jésus avait Alzheimer. Que Jésus oublie trop vite. Ils t'ont crucifié, tu les regardes et puis tu as oublié que c'est eux qui t'ont crucifié. Dis, pardonne-leur, ils sont sous le soleil là, mais regarde. C'est l'amour. Il faut regarder quelqu'un, il faut vérifier en toi s'il y a de l'amour. Il faut lui dire si l'esprit est en toi, normalement l'amour doit être là.
Il dit, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? La Bible nous fait quoi comme ça? On dit celui qui... Est-ce que tu vois un frère là même que tu dois aimer? Non, je n'ai pas dit de partir donner une bague de mariage. J'ai dit, est-ce que tu vois un frère que tu dois aimer? La Bible, verset 21, il dit, et nous avons de lui ce commandement. Verset 21, il dit, on a de Jésus ce commandement. Ça, c'est après la crucifixion, la résurrection de Jésus. C'est dans la nouvelle alliance, après la mort, la résurrection de Jésus. Après que le Saint-Esprit soit revenu, c'est Jean qui dit, il dit, nous avons de lui ce commandement. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Waouh! Mais pourquoi on dit son frère seulement? Il est seul. Oh, tout le monde est dedans. Ok, il va prendre ça mal. On dit que celui qui aime Dieu aime son frère, qui aime sa soeur. On dit qu'il faut qu'on s'aime. Il faut te lever, faire un câlin à quelqu'un. Il faut dire, je t'aime. Si ça va trop bon, il faut dire, même si tu ne sens pas bon, je t'aime. Ça fait rien. Mais la prochaine fois, il faut te laver. Dis-lui, je t'aime. Fais un câlin à 4 personnes, 5 personnes. Il faut dire, c'est pas yaya, c'est pas amusement, c'est pas la blague. Je t'aime vraiment. Regardez. Alors rapidement, mon temps est en train de passer, les amis. C'est bon, faut pas vous exagérer. Les gars, n'exagérez pas dans les câlins maintenant, c'est bon. Ouais, laisse la soeur là. Oh. Quand tu dis comme ça, puis c'est une soeur. Ok. Les amis, l'amour. Regardez. Qu'est-ce qui nous a attiré à la vie chrétienne? Nous tous. Écoutez-moi, c'est vrai qu'il y a les miracles, la puissance de Dieu. Mais c'est plus son amour. Parce que chaque miracle, souvent tu zailles. Souvent tu fais des erreurs tellement graves. Et puis qu'est-ce qui te maintient? C'est l'amour. Si la vie chrétienne était comme les autres religions où on frappe celui qui a zaillé. Mais my God. Mon Dieu. Si on devait lapider des gens ici, les amis, il y allait avoir 2 personnes dans la cellule peut-être. Et puis ça allait être des nouvelles personnes. Ils sont nés il n'y a pas longtemps. C'est l'amour de Jésus qui nous maintient. Son amour. C'est son amour qui fait qu'on a envie de vivre dans la sainteté. Mon ami, si c'est la peur d'aller en enfer qui fait que tu vis dans la sainteté, un jour Satan va te dire, mais si c'est pour aller en enfer, tu peux partir, allez, lâche bien, tu vas aller tranquillement. Et quand tu vois ce que Jésus a fait pour toi, et comment il t'aime, tu dis, bon, je me sanctifie pour lui. Et même si l'enfer n'existe plus, je vais continuer à me sanctifier parce que c'est ce qu'il aime. Voilà, c'est pas les gens qui viennent draguer la soeur, comme ils doivent se marier, ils deviennent chrétiens, un mois. Quand ils finissent de se marier, ils arrêtent d'être chrétiens. Jésus n'est pas comme ça. Non, il n'est pas ici. Il n'y a pas un gars qui est venu ici à cause d'une sœur, n'est-ce pas? Si tu es là pour une sœur, lève ta main, je vais voir quelque chose. Mais si tu es là pour une sœur, lève ta main, je vais te dire quelque chose rapidement. On va tester un truc, on va nous dire qui est plus garçon que qui. Je vais te tester ici. Dans l'amour du Seigneur. Ok. La Bible dit encore que c'est le Saint-Esprit qui déverse dans notre cœur de l'amour pour Dieu. Ça veut dire que ce n'est même pas tes efforts même qui mettent de l'amour pour Dieu dans ton cœur. Il y en a qui mesurent leur amour pour Dieu à leur effort. C'est-à-dire que s'il a pu se réveiller 3-4 heures de suite pour prier, il dit, mon amour pour Dieu a augmenté cette saison. Maintenant, quand la semaine qui suit, il n'arrive pas à se réveiller pendant les 4 heures. Il dit, on dirait que j'ai rétrogradé, Seigneur. J'ai chuté dans ma foi. Oh my God. Je me souviens d'un ami qui m'a dit qu'il avait chuté. Il avait peur, déjà il a mangé un peu plus de nourriture que sa fiancée. Il dit, hey, ce genre de chute là, Seigneur. Je voulais dire, Seigneur, donne-nous ce genre de chute. Parce que le jour où il vient me mettre devant comme il a chuté. Le Seigneur me préserve. Amen. Je voulais dire Alléluia. C'est quoi ça chute? On va lire Romains 5, verset 5. Si tu bavardes, tu vas te mettre à genoux dans l'amour de Jésus. La Bible dit que celui qui aime bien frappe bien. Il y a les enfants qui veulent faire chanter leurs parents. Maman, tu ne m'aimes pas, tu m'as frappé ce matin. C'est pas il t'aime que te goûte. Je ne peux pas frapper l'enfant du voisin. Vous remarquez l'enfant du voisin quand il vient chez vous, il met ses pieds dans le fauteuil, vous lui dites doucement, papa, enlève tes pieds. Mais dans ton cas, tu dis c'était mon propre petit frère. Je vais te monter un truc dans l'amour du Seigneur. Hein. Je vais t'appeler. Mais quand un jeune vient en vacances en famille comme ça, et puis il est poli avec les parents, il est en famille, il vient en vacances et puis il est poli. Quand ton papa l'écrit, il dit, hé Seigneur. Il dit, c'est l'enfant de qui? Il dit, c'est l'enfant de ma grande sœur. Il dit, attends, il ne faut pas parler comme ça à maman. Hein. Dans ton cas, tu dis, Seigneur, laisse-moi 2 minutes seul avec lui pendant que les parents ne sont pas là. Tu le frappes et puis tu le calmes. Tu dis, faut te calmer, faut te calmer.
Et puis tu achètes biscuits pour lui, il ne faut pas les parents vont savoir. Ceux qui ont fait ça, que Dieu vous pardonne. Viens là-bas, là. Romains 5, verset 5. On dit, oh, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Faut dire à quelqu'un, le Saint-Esprit déverse l'amour dans le cœur des chrétiens. Toi, ton Saint-Esprit, c'est quoi il a déversé? Il t'a séparé de tes parents. Tu n'es plus ami avec tes parents. Il y en a des qui découvrent que quelqu'un est devenu un sorcier net qui cause plus à lui. Entre le sorcier et puis toi qui ne dois plus causer à son ami. Normalement, le sorcier, quand il te croit, il doit dire, lui, il a l'air de causer à lui. Quand je suis à côté de lui, ça me fatigue. Parce que quand tu fais, chaque nuit, tu le poursuis. Un jour au village, il va partir dire que toi, tu es sorcier. Et quand le sorcier vient dans ton rêve, et puis tu sors derrière lui, tu dis, c'est dans mon rêve. On va courir un peu. Je vais faire footing. Courant. Il y a un homme de Dieu, je raconte l'histoire rapidement, puis je termine. Il y a un homme de Dieu qui dit, il est en train de dormir dans sa chambre. Et puis il y a un sorcier qui est apparu. Quand il est apparu, il a vu qu'on a dit, hey, tu fais quoi ici? Je suis venu te tuer. Il dit, ok. Ce soir, tu deviens le gardien de ma chambre. Mets-toi devant la porte. Si quelqu'un entre ici, tu auras des problèmes avec moi. Et puis il a pas se coucher. Le sorcier est devant la porte comme ça. Dieu a donné une autorité aux croyants. Oh, je dis ça en connaissance de cause. Dieu a donné une autorité aux croyants. Et tu as la capacité de faire des sorciers ce que tu veux. Dans le monde spirituel, les sorciers, c'est un mal de tapette. Ouais. Quelqu'un qui mange un rêve et puis dans la vie réelle, il maigrit. C'est un gang du tout, madara la mienne. Il y a un Sharingan. Il pense qu'il c'est une illusion forte. Il mange un rêve, il a mangé tous ses cousins un rêve. Mais dans la vie réelle, il est mince, et puis il est sale, il a voiture un rêve. Est-ce que la vie c'est le rêve? Il a donné 15 voitures en rêve, il a immeuble. Quand il lui parle, vous avez dit, moi là-bas, je suis le roi. Quand tu es roi, tu es là ici. Pour manger, c'est dur. Ta bouche sont pleines. La sorcellerie, c'est pas facile. Ayez compassion d'eux. Aimez-les. La Bible dit celui qui est gentil avec son ennemi, il amasse des charbons à dans sa tête. Quand tu es gentil avec celui qui te déteste, ça lui fait mal comme ça. Parce que quand quelqu'un te fait du mal et puis tu lui rends le mal, il est content. Ça veut dire que ça a marché. Et il te fait le mal et puis tu lui fais du bien. Il te fait du mal, tu lui fais dépôt 15 000, il faut boire l'eau. Là, il dit, elle se fout de mon bien. Je ne vais pas manger son argent. Lui seul, un petit dépôt comme ça, ça lui fait mal. Il t'inspire devant les 15 000. Faut bouffer, papa. Mon ennemi me fait dépôt 15 000, je bouffe. Oui, je bouffe. Puis je lui envoie un message, merci beaucoup. J'en avais besoin. Dis avec moi, le Saint-Esprit s'appelle amour. On dit, il s'appelle amour. Il s'appelle amour. Ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 13 là, si tu remplaces charité, tu remplaces amour par Saint-Esprit, tu vas comprendre quelque chose. Essaie de relire. Faut remplacer par l'esprit. Où ils ont mis la charité là, faut dire l'esprit. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1. Vas-y. On y va. Quelqu'un a trouvé? Vas-y. Le micro, s'il vous plaît. Yes, vas-y. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, yes. Et si je n'ai pas l'esprit, je ne suis rien. Yes. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'esprit, cela ne me sert de rien. Si je n'ai pas l'esprit, ça ne me sert à rien. Si ce n'est pas l'esprit qui te motive dans tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. La parole de Dieu dit que Dieu est esprit et que Dieu est saint. Donc Dieu est esprit saint. Donc l'esprit saint, c'est Dieu. La même parole nous dit quelque chose à propos de Dieu. 1 Jean 4, verset 16. 1 Jean 4, verset 16. C'est toi debout un peu, on va lire ça. Souvent, quand on lit la Bible, on se concentre juste sur le volet puissance, le volet... Écoutez-moi, même si tu as l'onction, que tu n'aimes pas les gens, tu ne vas pas prier pour eux. C'est celui qui aime les gens. Quand il a l'onction, l'onction est utile. Quand tu aimes les gens, quand tu as l'onction, ton onction est utile. Imagine. Tu as l'onction de guérison, mais le seul malade à côté de toi, c'est le sorcier du village. Et tu ne vas jamais le guérir. Tu vas dire, mais il mérite là.
La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu vas le laisser son mot, mais tu ne vas jamais exercer ton don. Notre don ne nous a pas été donné pour nous-mêmes seulement. Il nous a été donné pour les autres. Dans la vie chrétienne, celui qui pense d'abord aux autres, c'est celui qui grandit plus vite. Celui qui veut aider les autres, c'est celui qui grandit plus vite. Celui qui demande à Dieu de le transformer par amour pour Dieu et pour les autres, il grandit beaucoup plus vite que les autres. 1 Jean 4, verset 16. 1 Jean 4, le verset 16. On lit ensemble. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Faut dire ça encore. Dieu est amour. Faut le dire encore. Dieu est amour. Faut le dire encore une fois. Dieu est amour. Écoutez-moi, le même Dieu. Si on prend Jean 4, verset 24, où Jésus dit Dieu est esprit. Et qu'on colle Dieu est esprit, virgule, Dieu est amour. Si on fait les maths, si Dieu égale esprit et que Dieu égale amour, alors amour égale esprit. Acclame Jésus pour l'esprit. On peut faire les mathématiques gospel. Dieu est esprit, Dieu est amour. Faut dire le Saint-Esprit s'appelle amour. Quand on te dit de marcher dans l'amour, on te dit de marcher par l'esprit. Quand on dit walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Je fais le... C'est bon. Le timing. C'est ça? Merci, je sais que je... Oh my God. Le timing. C'est pas facile. Il dit celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tu veux te demander est-ce que tu es en Dieu ou pas? Il faut vérifier si tu aimes. Tu veux savoir si tu marches en Christ ou pas? Il faut vérifier si tu aimes. Jésus dit dans Jean 15, il dit si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter du fruit. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en qui? En Jésus. Demeurer en Jésus, c'est demeurer dans... Faut bien dire, dans l'amour. Faut dire que dire à un voisin, être amour, c'est être spirituel. Être amour, c'est être spirituel. Je le disais aux responsables, aux autres membres de la famille, le plus haut niveau de la spiritualité en Christ, dans le monde spirituel, c'est l'amour. Quand tu dis que tu deviens hyper spirituel, ton niveau d'amour doit monter. Parce que l'homme le plus spirituel qui a existé, c'était Jésus. Et ça a toujours été Jésus. Et ce Jésus-là, il ne nous a jamais montré la colère, il nous a montré l'amour. Les seules fois où Jésus a manifesté de la colère dans la parole, c'est des jours où des gens désacralisaient le sacré, où les gens ne respectaient plus Dieu, où les gens étaient en train de salir l'image de Dieu en vendant dans le temple de Dieu. Il dit que ta maison sera une maison de prière, pas une maison de vote, de débauche et de... Donc Jésus a pris une chicotte, il a commencé à courir. Il avait dit qu'il renversait les tables. Un homme de Dieu dit qu'il renversait les tables, pas les hommes. Et les tables, il renversait, pas les hommes. On dit Jésus renversait les tables, pas les hommes. Jésus ne venait pas prêcher pour blesser les gens. Jésus ne lançait pas des pics. Jésus disait ce qui allait guérir les cœurs. Parce qu'il a dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Jésus dit que la parole qu'on prêche doit être une bonne nouvelle. 2. Pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Pas pour les blesser davantage. Les guérir. N'est-ce pas l'amour ça? Il dit on est oint pour ça. Toi tu veux être oint pourquoi? Pourquoi on te regarde? Ah oui. C'est pas les dangereux jeunes. Oh ouais, c'est lui qui parle, qui donne des paroles de connaissance là. Oui. Tu donnes et puis quoi? Quand tu es méchant. Après, le nom de l'église est gâté. Pas parce que les gens pêchent même. Parce que les chrétiens sont mauvais souvent. Alors que normalement, chrétienté ne rime pas avec méchanceté. Jamais. Chrétienté ne rime pas avec blessure. Un chrétien n'est pas un blessé de guerre qui cherche à se venger. Un chrétien, c'est un homme que Jésus a réparé, qui cherche à aider. Quand il voit son ex, il n'a pas envie de l'assassiner. Les ex souffrent. C'est comme si le mot là, ça rime avec souffrance. Ou quand ton ex a besoin de Jésus. Il faut dire le Saint-Esprit s'appelle amour. L'Esprit Saint est totalement amour. C'est pour ça que vous verrez que
La puissance de Dieu se manifeste aisément et grandement là où il y a de l'amour. Dans tous les espaces où il y a l'amour, où les gens s'aiment, où les gens s'aiment vraiment, où il n'y a pas de division, Dieu est là. Parce qu'il dit qu'il devait sa présence où? Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. On peut se rassembler. On peut s'asseoir dans le même lieu, mais pas être assemblés. S'assembler en son nom, c'est être unis. Vraiment. C'est là qu'il devait sa présence. C'est là qu'il devait sa présence. Ici, 2, 3 s'accordent. S'accorder, c'est quoi? C'est s'unir. Mais s'unir dans l'amour. Et qu'il prie, Dieu va exaucer. Là où il y a l'amour, Dieu est là. Il faut dire à quelqu'un, là où il y a l'amour, Dieu est là. S'il n'y a plus la présence de Dieu dans ta chambre, quand tu pries, il n'y a plus d'amour là-bas. Tu es devenu un arriviste. Tu pries pour l'argent seulement. Ton seul problème, c'est l'argent. Les autres autour de toi n'ont pas de problème. C'est quand la dernière fois que tu as prié pour tes parents, vraiment. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais dit « je t'aime papa ». Je t'aime maman. Ils détestent leur papa, ils détestent leur maman. Écoute-moi. Quand tu fais ça, tu te prives de quelque chose. Un cœur blessé ne peut pas garder l'onction. Un cœur blessé, le vase qui retient l'onction, c'est ton cœur. Le vase qui garde l'onction de Dieu, c'est ton cœur. Quand ton cœur est blessé, l'onction coule. Tu vas recevoir l'onction à chaque fois, mais ça va couler. Et puis je veux dire une chose vraie à quelqu'un. Toutes les fois où on t'a imposé les mains, tu es tombé, puis après tu n'as pas manifesté l'onction que tu as reçue. Tu n'avais pas reçu. Tu es juste tombé. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu n'aimes pas, tu ne peux pas recevoir l'onction. Celui qui n'aime pas n'a pas pardonné, Dieu ne lui a pas encore pardonné. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Yes. Un homme de Dieu peut te toucher, tu vas tomber, parce que la puissance de Dieu est sur lui. Mais tu n'as pas reçu l'onction là. Parce que ton cœur n'aime pas. Tu n'es pas venu avec les intentions de Jésus. Il dit on demande et on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. On demande pour satisfaire notre convoitise. On ne demande pas par amour. Pas pour un besoin de Dieu, pas pour aider les gens, pas pour soutenir des gens. Sinon même on demande pour se venger. Et puis tu penses que Dieu, tu as levé tes mains comme ça, tu demandes quelque chose pour te venger de tous ceux qui ont mis la honte sur toi. Je vais leur montrer quelque chose. Tu penses que Dieu est là pour satisfaire ta vengeance? Dieu est là pour accomplir son plan. Marcher par l'esprit, c'est marcher dans l'amour. Il y a plusieurs qui sont pleins. Mais pourquoi ils m'ont imposé les mains, mais je n'ai jamais manifesté ce qu'on m'a dit? Parce que tu ne venais pas avec les bonnes intentions. Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas l'apparence. Quand Samuel partait ou un David, il arrivait chez, ils ont montré tous les frères gaillards, bon, bien. Peut-être que là, peut-être on n'est pas gaillard, on n'est pas bon. Mais quelqu'un peut crier, yeah, moi. Quand tu regardes sauter, tu dis, ouais, certainement il a la soif. Mais au fond, il n'a pas le cœur que Dieu veut. Et tu lui imposes les mains, il tombe. Souvent, ses émotions font qu'il tombe. Son envie que tu le touches, même fait qu'il tombe avant que tu le touches. Quand il recule comme ça. Puis lui-même, il se couche. Et puis là, il se tord, il pense qu'il a reçu quelque chose. Mon gars, tu as reçu ma main sur ton corps. Et tu n'as pas reçu cette onction que tu dois recevoir. Il faut vérifier ton cœur, l'intention. C'est ça, c'est important. C'est vraiment important. Si on veut des chrétiens à l'image de Jésus, il faut ça. Sinon, on va devenir des chrétiens qui ont l'onction, d'après nous. Donc, il y a une puissance qui la manifeste, mais qui ne manifeste jamais le caractère de Jésus, qui ne manifeste jamais la vie de Jésus. Des gens qui veulent faire les œuvres sans avoir le caractère, sans avoir la manière de parler. Des gens qui sont très laids. Et qui ne se... tu peux manifester de la colère. Mais celui qui a l'esprit en lui, quand il a manifesté de la colère, il s'en répand parce qu'il n'est pas à l'aise avec ça. Mais à la différence de ceux qui la manifestent et qui sont heureux, dit, tu as vu comment il est giclé. Hein? Il est content pour eux. Il dit, moi, il te dit que moi, on ne me parle pas bon. Moi, on ne me parle pas bon. Tu as vu, hein? Il est bougé bon. Il est appelé. Ah, pas de souci. Là où il y a l'amour, l'esprit se déverse avec puissance. Je veux te demander une chose. Est-ce que tu peux vérifier ton cœur? Est-ce que tu peux vérifier les intentions qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que l'onction que tu cherches de la part de Dieu, c'est avec amour que tu cherches? Ou bien c'est avec des désirs de vengeance? Ou c'est des désirs de prouver? Souvent quand on a été beaucoup blessés par nos parents, tout ça, on veut leur prouver quelque chose. On dit, Dieu n'a qu'à me bénir seulement, vous allez voir. Ça fait ça depuis tu galères. Tu te demandes, non? Dieu regarde ton cœur. Il ne regarde pas la forme de ton visage que tu sais. Et tu fais comme ça. C'est pas ça, Dieu regarde pour te donner l'onction. C'est ton cœur. C'est pour ça que chaque fois que Satan t'attaque, il attaque ton cœur. Il attaque tes émotions. Il attaque ta paix. Il attaque ton amitié avec les gens. Il attaque ta vie en famille. Il t'attaque toujours. Il veut tout faire pour t'énerver. Il veut tout faire pour chauffer ton cœur.
Et puis toi aussi, tu te laisses dedans toujours. Ton cœur, il est comment actuellement? Et regardez, quand Dieu dit annoncer une bonne nouvelle, Jésus dit l'onction est sur lui pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir les cœurs. La deuxième chose qu'il fait, qui est très importante, c'est guérir nos cœurs. Guérir nos cœurs. Toi, ton cœur est en mauvais état. L'onction qu'on va te donner là, tu ne vas pas la manifester correctement. Et même tu auras les dons, tu ne vas jamais les manifester. Et il y aura des jours où l'esprit, quand l'esprit te parle, il te parle toujours avec amour. Je dis marcher selon l'esprit. L'esprit ne nous parlera jamais, il ne parle jamais avec colère. Il parle avec amour. Même quand il est en train de te répondre par rapport à quelque chose, il est différent de Satan. Il ne t'accuse pas. Regardez, même quand Dieu propose, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il dit, je te conseille de choisir la vie. Choisis la vie et tu vivras. Il dit, je te conseille. Il dit pas, choisis la vie. Hein. Il te conseille. Il te laisse le choix. Il parle toujours avec amour. C'est tellement important ça. Et si on veut dire qu'on est comme Dieu, il dit, soyez donc amour comme votre Père Céleste est amour. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Une chrétienté sans amour, c'est pas la chrétienté. Une vie spirituelle sans amour, un homme spirituel sans amour n'a rien de différent. Je peux parler? Est-ce que vous savez qu'il y a deux... Je termine rapidement avec ça. On m'a dit il y a 5 minutes, j'ai déjà fini. Rapidement avec ça. Est-ce que vous savez que le monde spirituel, ce n'est pas seulement le monde de Jésus? Parce que les gens, quand ils disent je suis spirituel, ils pensent que c'est seulement le monde de Jésus. Les sorciers sont spirituels aussi. Le monde spirituel, c'est le monde des esprits. Dans le monde des esprits, il y a les esprits méchants, il y a les esprits gentils. Il y a les bons, il y a les mauvais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a la spiritualité en Christ. Dans la spiritualité des mauvais, pour évoluer, il faut faire du mal aux gens. Il faut boire le sang. Il faut être méchant. Il faut être orgueilleux. Si tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, qui prospère, il ne faut pas l'envier. Tu ne sais pas dans quelle spiritualité il est. Comme si tu as dit qu'il est de Jésus. Et puis tu vois l'orgueil. Tu ne sais pas quel esprit est en train de l'aider à faire ce qu'il fait. Dieu lui-même a dit dans sa parole, il dit je résiste aux orgueilleux. Le Dieu qui dit qu'il résiste aux orgueilleux, il se dédie. Il ne se dédie pas. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Quand il y a de l'orgueil, il n'est pas là. C'est lui-même qui vient résister. C'est plus Satan qui lutte. C'est lui qui lutte. Dans le monde spirituel en Christ, là-bas, la loi pour évoluer, c'est l'amour. C'est aimer, c'est pardonner, c'est s'humilier, c'est s'abaisser, c'est regarder les autres comme étant au-dessus de soi. C'est toujours avoir un cœur humble. C'est parler avec sagesse, avec douceur, avec tempérance. C'est croire que les autres vont changer. C'est espérer que même le pire des hommes peut devenir meilleur. C'est ça le monde en Christ. C'est ça les gars, c'est ça le monde en Christ. On peut regarder un chrétien pour dire, et puis dire il est naïf. Mais il n'est pas naïf, il est intelligent. Le plus intelligent, c'est celui qui écoute Dieu, qui suit Dieu et qui agit comme Dieu. Le plus intelligent, ce n'est pas celui qui est méchant envers les autres. On dit non, tu économises. Il y a l'économie, oui. Il y a la réflexion, oui. Il y a l'épargne, oui. Et quand Dieu te dit donne, donne. Quand Dieu te dit aide, aide. Même si on t'a fait du mal. Quand Dieu te dit pardonne, pardonne. Quand chaque fois que Dieu nous dit quelque chose, ce n'est pas pour notre mal, c'est pour notre bien. Souvent, la vie fait en sorte qu'on veut détester des gens autour de nous. Et on trouve toutes les raisons réelles pour les détester. Chaque fois que Satan te pousse à détester quelqu'un, Satan est en train de te rendre éligible pour ne jamais avoir l'onction. Il te rend éligible pour ne jamais manifester la gloire de Dieu. Quand il crée en toi de la haine pour des gens, la Bible dit que celui qui haït son frère n'aime pas Dieu. C'est la parole de Dieu. Les amis, il y a plus que le péché. La haine, c'est plus que le péché là. C'est plus que même caresser quelqu'un. On ne va pas rester là sur l'impudicité, c'est ça. Il y a des gens qui sont très rancuniers. Ils ne pardonnent jamais. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'oublier le mal qu'on leur a fait depuis 3700 ans avant Jésus-Christ. Et ils veulent la puissance, ils veulent l'onction, ils veulent la gloire, ils veulent que les mettre sur internet, ils seront vus. 3000 personnes vont te voir pour que tu puisses poster chaque jour ta haine. C'est pour ça que Dieu ne fait jamais que tu sois vu. Tes statuts sont des statuts de dépression, toujours de colère. Ne parlez plus à quelqu'un. C'est où tu as lu dans la Bible. Et Jésus a dit ça. Si tu t'en vas, je te laisse partir. C'est où tu as vu dans la Bible. Parce que tu as vu un influenceur blessé a mis ça. Tu vas poser, tu t'en vas, je te laisse partir. Maintenant, on ne retient plus personne.
C'est dans ça que tu as laissé partir tes aides de destinée. Quand moi tu ne me parles pas, je ne te parle plus. Et puis tu es fier. C'est Satan qui est content des choses comme ça. Quand tu fais ça, Satan applaudit, dit oh, je vais te donner l'onction, attends. L'onction pour que tu puisses blesser encore plus de personnes. Que tu puisses partager ta haine à toute la terre. Il faut que tu sois plein d'amour. Il faut dire Saint-Esprit, remplis-moi de ton amour. C'est ce que je veux. La terre aime ceux qui se vantent, ceux qui sont gonflés. C'est eux. Moi, quand je jouais au basket, j'étais toujours calme, arrêté à côté de moi. Je sais jouer. J'ai remarqué que ceux qu'on faisait jouer, c'était ceux qui faisaient bizarre. Hey, bro, c'est dangereux. Quand tu connais pas, vaut rien, sors là-bas. Quand tu es trop calme, tu joues pas. Ça, c'est la logique du monde. La logique de Jésus, c'est humilité, amour, pardon, don, aide, soutien. La logique de Jésus, c'est croire aux autres. C'est croire que même le pire des hommes peut devenir meilleur. C'est croire que même dans la pire des brutes, il peut avoir du bon. Quand on dit, on présente Jésus et puis on présente Barnabas ou bien Barabbas. Quand on les présente, Jésus n'était pas en train de lutter pour sa place. Hein. Dans le cœur de Jésus, il n'y avait pas, prenez-moi, oh. Il n'a pas levé sa main pour dire, je vais battre ma campagne, s'il vous plaît. Prenez-moi Jésus. Jésus savait que Barabbas, si on avait pris à sa place, Barabbas avait au moins une occasion de changer. Parce que lui, Jésus, il était bon, il pouvait mourir pour l'autre. Jésus, même dans la pire des crapulles, il voit le bon. Quand Jésus voit la femme samaritaine, c'est une femme que tout le monde a peut-être rejetée, mais lui, il voit le bon en elle. C'est ça l'amour. Il y a quelqu'un de ça l'onction même. Quand ton onction, c'est quoi? Ça fait tomber les gens, on peut les faucher aussi, ils vont tomber. S'ils aiment tomber, on peut faire comme ça, ils vont tomber. Et c'est fini, c'est ça. Alléluia. Donc, je termine. Donc, marcher par l'esprit. Paul disait à tout le monde, marcher selon l'esprit, parce que marcher par l'esprit, c'est marcher dans l'amour. Il appelle chrétiens ceux qui n'aiment pas, ceux qui se disputent, ceux qui aiment les bagarres, les querelles, ceux qui haïssent sans raison. Et dit que ces choses-là ne se trouvent pas au milieu de nous. Que ça ne soit même pas cité au milieu de nous. Faire du mal aux gens et puis aimer ça. Si tu avais ça dans ton cœur, il faut que tu rejettes ça. Ce n'est pas de Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Et il veut te donner l'onction, mais il veut que tu aimes. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? L'apôtre Paul nous dit que l'amour est la preuve de la véritable spiritualité. L'amour est la preuve de la véritable spiritualité christique, de la véritable vie chrétienne. Je préfère avoir 100 personnes pleines d'amour que d'avoir 3000 personnes qui haïssent les gens. Celui qui aime ne va pas critiquer négativement son frère. Il fera des critiques constructives. Celui qui aime sera prêt à aider. Il sera prêt à soutenir. Il sera prêt à prier pour le changement de l'autre, pour la délivrance de l'autre. Et ce gars-là, Dieu lui donnera forcément l'onction pour aider les autres, pour évangéliser, pour guérir les malades. Parce qu'il ne va pas prier pour avoir sa gloire, il va prier pour que les gens soient guéris, parce qu'il les aime. Parce que Jésus rencontre le cortège de mort de la veuve de Naïm. Jésus va et il voit les pleurs de la femme. Et Jésus transforme ses pleurs en pleurs de joie. Jésus avec compassion. La compassion, c'est l'amour en action. C'est aimer et puis poser l'action qui va aider l'autre. Comme tes yeux, mets ta main droite sur ton cœur. J'ai fini. Pardonnez-moi pour le temps que j'ai dépassé. L'Esprit de Dieu s'appelle amour. Ce soir, je vais te demander d'appeler l'amour dans ton cœur. Et je vais t'expliquer ce qui va se passer quand l'amour va venir. L'amour va guérir tes blessures. Ça va guérir tes plaies. Ça va te faire aimer les autres, même ceux qui t'ont fait du mal. Je sais qu'autour de toi, il y a des gens qui te font du mal. Il y a plein de jeunes parmi nous qui sont à l'université qui n'aiment pas leurs parents. Il y en a qui ne peuvent pas dire je t'aime à leurs parents. Il y en a qui détestent carrément leurs parents. Mais les parents ne savent pas. Les parents se disent que les actes qu'ils ont posés sont des actes anodins. Et ça a créé beaucoup de choses dans les cœurs. Il va falloir que tu laisses tout devant Dieu aujourd'hui. Dépose tout au pied de Jésus-Christ glorifié. Dépose ton fardeau. Dépose tes plaies. Laisse l'onction, laisse l'huile et le sang de Jésus guérir ton cœur. Fermez les brèches dans ton cœur. Fermez les trous pour que l'onction que tu reçois reste. Et pour que tes paroles puissent encore influencer ta vie et ta destinée. Décide de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Décide de pardonner. Il faut dire, Seigneur, je décide de leur pardonner. Et cite leur nom individuellement, ceux qui t'ont blessé ces temps-ci. Et ceux que l'Esprit est en train de te rappeler dans l'Esprit que tu n'as pas, ceux que tu n'as pas encore pardonné. Dis, je décide de leur pardonner. Parle au Seigneur. Fais-le vite.
Je te donne 4 minutes pour ça. Et je vais prier pour toi et laisser accueillir les nouvelles personnes, laisser la place aux dirigeants. Je te donne 4 minutes. Pardonne et demande de l'amour. Pardonne et dis au Saint-Esprit, remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour pour Dieu. Remplis mon cœur d'amour pour mon frère. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Il dit même d'aimer ceux qui nous maudissent. De les bénir. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous haïssent. Jésus n'a jamais dit, rendez-leur le mal pour le mal. Donnez-leur des coups parce qu'ils vous ont donné des coups. Jésus n'a jamais dit ça. C'est pour ça que la vie en Christ est la meilleure relation à avoir. Parce que Jésus rend l'homme meilleur. Il rend celui qu'il remplit meilleur. Il améliore la qualité de ta vie. Il améliore la qualité de ton cœur. Il améliore la qualité de tes relations avec les gens. Il faut parler à Jésus. S'il y a des personnes proches de toi qui t'ont fait du mal, que tu n'as pas pardonné, pardonne-leur ce soir. Dis au Seigneur, je décide de pardonner. Répare mon cœur. Si tu as remarqué que malgré que tu dis que tu leur pardonnes, que tu les vois, tu as une sorte de haine qui veut monter dans ton cœur. Dis au Seigneur, répare mon cœur. Que ce cœur-là change. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, de sorte à ce que je puisse vivre vraiment pour toi et que je puisse te refléter. Je ne veux pas juste être à ton image, je veux être à ta ressemblance. Je ne veux pas juste avoir ton image, je veux avoir aussi ta ressemblance, ton caractère, faire tes œuvres, faire les mêmes choses que toi. Et faire ce que tu as fait, faire des choses plus grandes. Je veux pouvoir aimer mes amis d'amphi au point de leur prêcher ta parole, de leur prêcher ta présence. Je veux pouvoir aimer les gens au point de discerner quand ils ont mal et les aider quand ils ont mal. Celui qui regarde avec un regard d'amour pourra discerner le mal dans quelqu'un. Il pourra discerner quand il y a quelque chose de différent de l'amour qui est en train de fatiguer la vie de quelqu'un. Et il peut venir prier pour lui. L'amour te donne du discernement. Aimer te donne du discernement. Aimer vraiment, selon la Bible, selon Christ, te donne du discernement. Tu peux voir quelqu'un et voir sa tristesse. Tu peux voir quelqu'un et voir sa douleur. Et tu peux lui donner le message qu'il faut. Lui donner une bonne nouvelle qui va guérir son cœur. Parle à Jésus. Pendant que tu parles, le Saint-Esprit passe et guérit ton cœur. C'est pas une question d'instrumental, c'est une question de la parole de Dieu. La parole de Dieu est en train de guérir un cœur là maintenant. L'onction de l'Éternel est en train de guérir ton cœur. Ça c'est la preuve que l'onction est venue sur toi. L'onction est en toi là maintenant, en train de travailler ton être intérieur, en train de façonner ton être intérieur. L'onction de l'Esprit, l'onction du Saint-Esprit, en train de guérir ton cœur. De remplacer tes blessures en onction. Chanta prendeva supra deva catala brensova. Chanta rabababa skitili ventura bila c'est-à-dire. Ma chanta rabroskata. Il te reste encore 1 minute. Vas-y, parle à Dieu. Parle à Dieu. Sois sérieux. Sois sincère dans ce que tu dis. Sois sérieux. Le Saint-Esprit s'appelle amour. S'il y a quelque chose de différent de l'amour qui est en train de se manifester en toi, chasse cela parce que ce n'est pas de Dieu. Chanta rabababa skitili bras. La seule haine que tu peux avoir, qui est autorisée, c'est la haine contre le péché. C'est la haine contre le mal, pas la haine contre les hommes. Si tu entends ces paroles, n'endurcis pas ton cœur. 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 Permets à cette parole de trancher dans ton cœur. Cette parole est une réponse à beaucoup de tes questions. Tes questions concernant ton avenir, tes questions concernant ta destinée, tes questions concernant l'exaucement de tes prières. Tu t'es demandé, mais pourquoi tes prières semblent ne pas être exaucées? Tu t'es demandé pourquoi toi tu demandes à Dieu certaines choses, mais ça semble ne pas venir dans ta vie. Dieu t'a donné la réponse. La différence entre toi et les autres, c'est l'amour, c'est l'intention avec laquelle tu demandes les choses. C'est l'intention. Si l'intention est noble, si l'intention c'est l'amour, si l'intention qui motive chacune de tes actions c'est l'amour, alors Dieu te donnera aisément ce que tu demandes. Parce que quand tu demandes par amour, tu demandes par l'esprit. Tu demandes, Dieu n'a jamais rien refusé au Saint-Esprit. Il ne te refusera pas des choses si tu demandes par amour. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? Vas-y, dis encore que c'est l'heure. C'est l'heure. C'était le bras de vous.
C'est l'heure, Saint-Esprit, c'est l'heure. Dis au Saint-Esprit que c'est l'heure. C'est l'heure. Dis-lui, c'est l'heure. C'est l'heure de me donner ce cœur nouveau. C'est l'heure. Et c'est l'heure, Seigneur, je décide d'aimer. Je décide de les aimer. Une autre fois, je vais t'expliquer c'est quoi aimer. Comment aimer. Et quand tu auras compris comment aimer, tu vas voir que tu vas vivre de manière... Tu vas vivre aisément ta vie. Tu vas vivre à l'aise. Et tu vas vivre dans des grâces que tu ne mérites même pas. Parce que celui qui aime est éligible pour de grandes choses. Je prie maintenant pour vous. Je prie maintenant pour vous. Mais avant de prier, j'aimerais demander. Bien avant de prier pour vous, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait accepter Jésus aujourd'hui? Tu ne l'as pas fait. Tu remarques que ta vie n'est pas en paix avec Jésus. Tu veux être en paix avec Jésus. Lève ta main droite comme ça. Ok, tout le monde a accepté Jésus. Si tu veux aimer véritablement, lève tes deux mains. Je veux pas que ce soit un truc que je t'oblige à faire. Je veux que ce soit un truc qui vient de toi-même. Ici, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de décider d'aimer ou de ne pas aimer. Tu es libre. Et tu le veux vraiment. Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, je veux aimer? Je ne veux pas simplement aimer. Fais de moi une personne amour. Fais de moi une personne comme Jésus. Que je puisse voir le meilleur dans chaque situation. Que je puisse voir le bon dans chaque personne. Et dans chaque chose qui m'arrive, que je puisse voir les choses excellentes. Donne-moi de regarder comme Dieu. De parler comme Dieu. D'aimer comme Dieu. Et réagir comme Dieu. Dans tout ce que je fais. La parole dit que Dieu est amour. Alors si je suis fils de Dieu, je suis fils de l'amour. Alors ma nature c'est aussi l'amour. Donne-moi de manifester cet amour. Pour mes frères, pour mes parents, pour mes amis, pour ces personnes qui me haïssent sans raison, pour ces personnes qui me maltraitent, pour ces personnes qui me font des choses que je ne comprends pas. Donne-moi de les aimer quand même. Même s'ils méritent ma haine, donne-moi de les aimer quand même. Tu as dit aimez vos ennemis. Et je sais que ce n'est pas normal d'aimer son ennemi. Parce que l'ennemi, normalement, c'est la haine qui vient pour lui. Mais tu me demandes de l'aimer. Alors tu me demandes de poser un acte spirituel. Un acte qui ne vient pas de la chair. Je veux aimer comme toi. Fais de moi un homme spirituel comme toi. Je veux aimer comme toi. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Ferme tes yeux puis souris légèrement. Souris juste, ne parle plus. Souris juste comme quelqu'un qui vient de recevoir un câlin de celui qui l'aime. Ou de celle qui l'aime. Souris juste. Souris juste. Pendant que tu es en train de sourire, il est en train de te remplir de son amour. Et tout ce qui est contraire à l'amour va sortir de toi. Tu vas sentir comme si on est en train de te remplir. Tout ce qui est différent de l'amour va sortir de toi. Tout ce qui est différent de l'amour va sortir de toi. Et tu seras plein d'amour. Quand tu seras plein d'amour, tu sauras que tu es plein d'amour. Quand tu seras plein d'amour, tu sauras. Parce que tu vas avoir des désirs de poser des actes d'amour. D'écrire aux personnes qui t'ont énervé dernièrement. Et puis l'orgueil était en train de t'éloigner de ces personnes. Pourtant, tu sais que ces personnes sont importantes pour toi.